Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas comme toujours. J'ai toujours pas changé, même si ça fait longtemps, je l'admets, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait longtemps que je m'étais pas exprimé. Euh, bon, je dis ça comme si j'étais une star internationale, il y a pratiquement personne qui regarde mes vidéos et je le fais plus pour moi, mais si je le fais pour moi, autant être régulier avec moi-même. Et là, j'ai l'impression que ça fait 2 3 semaines que du coup j'ai un peu laissé de côté. On va pas dire que je faisais rien. En soi, j'étais assez préoccupé. Enfin, préoccupé. J'étais surtout très occupé, on va dire. Parce que j'ai repris foi en quelques projets que j'avais. J'ai lancé des nouveaux projets sans en finir d'autres. Donc, c'est un peu. J'étais un peu débordé par plein de choses. Euh, Là, aujourd'hui, petit topo, petit point sur où j'en suis actuellement dans tout ce qui me concerne. J'ai décidé de me faire un tableau, euh, enfin, genre de carte, euh, où je suis le centre de la carte et je fais plein de connexions avec mes projets pour avoir une idée un peu de où j'en suis dans chacun avec un calendrier. J'ai pas fait de pourcentage de progression étant donné que je jamais fonctionné comme ça et je pense pas que ce soit quelque chose de forcément sain de se dire là j'ai fini. Je préfère toujours avoir une fin ouverte sur tous mes projets comme ça je peux y retourner toujours. Même si après, je me dis aussi que ça serait bien d'avoir une étape finale. Comme ça, je sais quand est-ce que je dois m'arrêter. Et ça m'éviterait, par exemple, de faire ce que j'ai fait pour le dernier album, c'est-à-dire laisser traîner ça pendant 4 ans, 2 à 4 ans, sans jamais pouvoir le sortir parce que j'avais pas le courage de sortir quelque chose qui me plaisait pas à 100%. Mais bon, soit. Mais voilà, j'ai fait mon petit tableau, ma petite carte mentale. Attendez, j'ai juste baissé le volume dans mon casque. Voilà. J'ai fait ma petite carte mentale où j'ai mis d'un côté Lucas, d'un autre côté Suite Lucas, d'un autre côté mon projet d'association avec mes amis et aussi de création de labels, soirées, etc. qui va s'appeler Unleashed dans un petit coin. J'ai mis mon boulot où j'en suis dans le travail dans un autre coin, mon apprentissage du coréen et potentiellement retourner en Corée du Sud dans un autre coin. Enfin, tout un truc où j'ai petite idée au moins de où j'en suis dans chacun des trucs. Et comment j'en suis arrivé là. C'est-à-dire que j'étais très déprimé ces dernières semaines. Depuis la dernière vidéo, je sais pas, j'ai eu un coup de mou, comme ça peut arriver à tout le monde. Et je me suis regardé dans le miroir au taf. Je me suis dit, Lucas, je sais que tu dois pas être méchant avec toi-même. Je sais que je dois être indulgent avec les erreurs que je commets, avec le manque de motivation que je peux avoir. Mais parfois, il faut se bouger le cul. Et Lucas, excusez-moi pour le langage, hein. Lucas, tu vas arrêter d'être une pute maintenant, hein. Tu vas arrêter d'être un petit connard qui fait que se plaindre constamment, alors que je suis techniquement très bien dans ma vie. J'ai le droit de pas être heureux, d'être triste, etc. Mais je me dis, j'ai pas le droit de tout laisser tomber, de tout abandonner juste parce que ça va pas trop maintenant. Ça allait bien il y a quelques années, je vois pas pourquoi ça ira pas mieux dans quelques années non plus. Du coup, ressaisis-toi. T'es triste parce que t'es plus en Corée du Sud, c'est pas grave. Tu peux pas y retourner maintenant, c'est pas grave. Donne-toi un objectif. Je me suis mis l'objectif 1 an. Été 2026, j'y retourne, mais l'objectif, je retournerai pas comme ça avec les doigts dans le cul, hein. D'ici 1 an, t'apprends à parler parfaitement coréen et tu te montres à toi-même que t'es capable de le faire. Du coup, là, je tire sur mon casque. Du coup, là, ça fait 2 3 semaines que j'ai un programme. Je me suis pas lancé juste comme ça sans avoir une idée en tête. Je me suis dit, c'est hors de question que je retourne sur Duolingo. Ça a été totalement inutile pendant 1 an pour moi, sincèrement. Mais j'ai cherché des programmes en ligne, etc. J'ai trouvé un truc qui a l'air assez sympa, un programme sur 1 an avec des méthodologies. J'ai trouvé un site internet, Kaja Corée. J'ai dit, allez, tu vas apprendre le coréen maintenant, tu vas t'y mettre sérieusement et tu vas arrêter de chouiner. Ça, c'est réglé. Là, je m'y tiens, je suis assez content. Même si j'ai encore des
coups de barre de temps en temps où j'ai pas la motivation, bah ça au moins je le fais. Tu vois, là je suis vraiment à fond dedans. Niveau musique, je suis sur un nouveau projet avec du coup mon pseudo collectif, hein, mon groupe d'amis avec qui on veut créer l'association Unleashed. On s'est dit bah pourquoi pas faire un album, un truc assez court, hein, mais vraiment où on se régale. Après c'est bah, que moi qui fais de la musique en soi. Mais eux, ils sont plus là à apporter des idées, pour faire aussi des interludes à droite à gauche, lâcher des petits bacs, des petites idées, quoi. J'ai rarement fait un truc aussi collaboratif avant, hein. Je suis du genre à travailler beaucoup seul quand on parle de musique. Donc le fait que j'accepte de partager des opinions artistiques, c'est déjà une grande étape pour moi. Et du coup, me voilà lancé sur ce projet-là aussi. J'ai déjà 4 5 sons, dont 2 finis et 3 pas trop finis, mais c'est en cours de route. À côté de ça, j'ai aussi l'autre projet dans lequel je me suis lancé. Enfin, ça fait des années que j'ai ça. L'autre partie de ma carrière musicale qui s'appelle Lucas, Luka. J'ai potentiellement préparé un EP d'ici octobre à sortir. En fait, je vais pas sortir d'album avant d'être sûr d'avoir un peu plus d'audience. Faut faire petit à petit, à mon avis. Mais du coup, voilà, même ça, là, je suis à fond. Le problème, c'est que là, j'énumère un nombre de projets quand même assez conséquent à faire en parallèle. Parce qu'à côté de ça, j'ai le travail, hein, faut pas non plus déconner. Euh, mais ça prend du temps, ça prend de la motivation, ça prend beaucoup d'énergie et je dors peu. Je suis assez fatigué assez régulièrement. À côté de ça, j'ai l'un de mes gros projets, enfin, gros projet, j'ai l'un de mes buts qui est juste de garder une forme physique que j'arrive pas trop à maintenir. Et enfin, j'arrive pas trop à aller à la salle de manière régulière. Déjà, une chose qui, pour moi, est déjà un grand avancement. Je bois beaucoup moins qu'avant, en soi. Enfin, je pense que c'était pas un réel problème pour moi, mais je fais beaucoup moins la fête. Enfin, même quand je fais la fête, je picole pas forcément dans des quantités aussi excessives qu'avant. Ouais, même des soirs où je picole pas du tout. Et pour moi, c'est déjà un grand avancement parce que ça pouvait me freiner, mais j'avais plus aucune motivation quand j'étais en gueule de bois. Et bah, là, par exemple, ce week-end, j'ai fait la fête. Dimanche, j'ai fait quoi? J'ai rien fait parce que j'avais pas la motivation de sortir du lit. J'avais mal à la tête, j'avais mal au bide. Donc j'ai passé ma journée à végéter. Je me suis juste motivé à sortir pour aller au ciné, donc ce qui est déjà pas mal en soi. Mais j'ai absolument pas rempli tout ce que je comptais faire ce week-end. Et du coup, bah, la culpabilité qui arrive sans prévenir. Et voilà, bah, hier c'est un peu une journée de merde, hein. Je m'en suis voulu pour tout ce que j'ai pas fait. Et aujourd'hui, bah, pareil, hein. Bah, je suis allé au travail, mais c'est pas pour autant que j'ai été efficace. Donc voilà. Mais cependant, je tiens quand même à dire que du coup, c'est beaucoup plus rare qu'avant et je suis très content que ça soit le cas. Je me suis beaucoup plus concentré sur les choses qui avaient de l'importance. Donc on avance sur ça. Maintenant, niveau autre projet. J'avais commencé, avant de quitter la Corée, un petit montage vidéo, un genre de film. Alors, faut que vous sachiez que je suis, en plus de la musique, assez passionné par le cinéma et les montages vidéo, etc. Et ça fait depuis des années que chaque fois que je vais en vacances, je filme toujours tout. Là, vous êtes posé sur un nouveau stabilisateur à moi. Donc là, par exemple, je vais le bouger parce qu'en fait, je suis assez fier de ça. Ouh. Et je me suis acheté ce petit bijou là il y a une semaine. Parce que j'adore vraiment tout filmer tout le temps et faire des montages, que ce soit humoristique ou même. Là pour le coup, celui sur la Corée il est un peu plus triste. Parce que c'était très joyeux, mais du coup, j'ai un peu discuté avec tous mes amis qui étaient en Corée, et tous un peu tristes que ce soit fini. Mais bref, je suis relancé là-dedans aussi. Et là, après cette vidéo, je vais finir de bosser quand même. Et après, je me lance dans le montage vidéo. Mais en fait,
Vous voyez, tous ces trucs-là qui me prennent du temps et pour lesquels je donne mon attention, ça me donne des très bonnes excuses pour ne pas aller à la salle de sport parce que, en vrai, mine de rien, j'ai pas de salle de sport à côté de chez moi et j'ai pas de voiture. Donc, j'ai 35 minutes 40 minutes de trajet à chaque fois, aller-retour, 40 minutes aller, 40 minutes retour, plus une heure de séance. Bah, en fait, dans une journée, ça me flingue toute ma soirée, quoi. Enfin, j'ai plus de temps après pour faire quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que c'est des excuses en soi, mais je me dis que c'est pas des fausses excuses. Je sais pas si c'est clair pour qui que ce soit qui regarde la vidéo. Autre nouveauté, autre avancement, on va voir combien ça va tenir. J'ai déjà un peu perdu le pied par rapport à ça, mais là je me suis repris assez rapidement. Je n'ai plus aucun réseau social. Je n'ai plus aucune source de distraction parce que je n'ai pas Instagram. Bon, j'avais déjà pas TikTok en soi. J'ai désinstallé YouTube aussi sur mon téléphone. Non pas que j'ai pas accès du coup sur l'ordinateur, mais imaginons que j'ai la flemme. Je dois quand même me motiver pour aller sur l'ordinateur et rester sur une chaise pour regarder une vidéo YouTube au lieu d'être dans mon lit ou quoi. Ce qui n'arrive jamais hein, parce que c'est pas confortable en fait. Du coup, je me fais terriblement chier. Ça, y a pas de problème avec ça. Je me fais vraiment chier. Mais ça me motive beaucoup plus rapidement à faire quelque chose pour sortir de cet ennui-là. Et surtout, ça me motive à faire des trucs créatifs. Du style faire de la musique ou faire des montages vidéo. Ou voilà. Juste, je fais vraiment quelque chose. Et c'est là que je vais en venir sur les fausses excuses. J'ai plus de fausses excuses où j'ai pas le temps. Là, j'ai vraiment le temps. Mais je m'occupe avec quelque chose déjà de très important pour moi. Et pas, je perds pas mon temps quoi, sur les réseaux et sur les réseaux Insta et c'est tout comme à la con comme ça. Parce que ça commençait vraiment à me bouffer bah, toute, ma, toute ma santé mentale, tout simplement. J'étais constamment bombardé par trois quarts de conneries, un quart de gens qui font quelque chose de leur vie et qui, pour le coup, ça leur réussit. Et du coup, trois quarts du temps, j'avais l'impression d'être totalement débile. Et le reste du temps, j'ai l'impression de ne pas être assez bon, pas être à la hauteur pour réussir moi aussi mes projets. Et du coup, maintenant, c'est fini, puisque je ne me compare plus à personne. Je me compare seulement à celui que j'étais le jour d'avant. Ce qui en soi n'est pas forcément le meilleur, mais au moins, j'ai pas de jalousie externe. Si je peux être jaloux de quelqu'un, c'est que de moi-même. J'ai aussi abandonné. Parfois, je me dis que il faut savoir lâcher prise. J'ai abandonné la lecture de 5 semaines en ballon de Jules Verne parce que ça m'emmerdait terriblement. Et je me suis rendu compte que c'est pas le fait que je sois lent à la lecture qui m'emmerdait, c'est juste le fait que l'histoire était juste chiante en fait. Euh, j'ai commencé un autre livre tout de suite après que j'ai quasiment lu la moitié en 2 jours quoi. Alors que 5 semaines en ballon, juste le quart du livre, ça m'avait pris un mois parce que je m'emmerdais mais terriblement. Et là, du coup, le nouveau livre que je lis, c'est encore un livre de Philip K. Dick, qui a écrit Blade Runner et Le Maître du Haut Château. Là, actuellement, je lis Ubik. Et purée, en vrai, j'aime vraiment la manière dont cet auteur arrive à décrire les scènes et les personnages, parce que là, je suis vraiment happé dans ce truc-là. Et c'est vrai que quand je lis le livre, après, j'arrête de le lire, tout ce à quoi je pense pendant les 2 3 heures à suivre, c'est bordel, j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de me replonger dedans. Là, je peux pas, mais là, j'ai trop envie de lire, tu vois. Et du coup, c'est pour ça, j'aime beaucoup ce livre. Je suis pratiquement à la moitié. Et après là, je le vois du coin de l'œil dans ma bibliothèque. Il y a le premier des 3 livres sacrés qui m'attend, la Bible. Et après, on va voir ce que ça donne, hein. Après, peut-être je me lance un peu sur des trucs. Peut-être je devrais pas trop en parler. Parce que trop parler de ces projets, ça m'a montré beaucoup par le passé que ça ne me permettait pas forcément de les achever et surtout de les entreprendre.
Mais on va dire qu'on est dans une safe space ici. Que je suis et que j'ai le droit de tout dire parce que c'est un peu ma tête et la caméra qui est en face. Donc on va dire des gens de confiance. Donc voilà. D'un autre côté, le stage bientôt fini. Et voilà. Je pense que la vidéo est déjà assez longue. Je parle que de moi comme un égocentrique. Donc on va s'arrêter là. Peut-être que la prochaine vidéo, on va enfin parler d'un petit sujet un peu plus large. Peut-être un peu plus philosophique. Qui sait. Du coup voilà. À la prochaine. Et surtout, restez positif.